Radin le clown vivait dans un ancien manoir en bordure de forêt. Naguère, il fut le plus grand auguste de la région. Malheureusement, par une nuit funeste, de jeunes gens mal intentionnés pénétrèrent là où se reposait l'homme. Ces racailles n'aimaient pas les gens du spectacle, et encore moins ceux dont le visage était maquillé. Il faut préciser qu'ils n'appréciaient pas grand monde en dehors de leur propre cercle de relations. Ils forcèrent donc l'entrée de la demeure de Radin, qui était une petite dépendance du manoir. Radin ne dormait pas. Il s'était levé suite à un besoin urgent que nul autre que lui ne pouvait soulager. Ses agresseurs le coincèrent donc dans la salle d'eau. Le premier le ceintura, tandis que les trois autres frappaient l'homme sans la moindre hésitation dans leurs gestes. Le pauvre R se mit à cracher du sang, tant les coups portés étaient violents. Dans la rage du désespoir, il finit par réussir à asséner un violent coup de pied dans l'entrejambe de celui qui l'immobilisait, se libérant ainsi de son emprise. Il commença alors à se défendre et à riposter. Seulement, n'ayant jamais été pris dans une bagarre, Radin ne connaissait pas sa force, et elle était colossale. Il mit rapidement à bas ses adversaires. Ils étaient défigurés, en sang, le visage défoncé par les coups. Le pavé blanc de la salle de bain était à présent maculé de taches sombres. Face à ce spectacle, Radin fondit en larmes, rongé par la culpabilité de son acte. Lui, qui n'avait jamais été violent, s'était comporté comme un monstre. La tension en lui était telle qu'il s'évanouit. Le clown fut traduit devant la justice, qui lui interdit de continuer à exercer son métier. Cependant, la sentence fut clémente, car au lieu de la prison, il fut assigné à demeure. La légitime défense ne lui fut pas reconnue, car il avait tué ses agresseurs. Bien que supérieur en nombre, le juge ne considéra pas l'attaque équivalente à la défense. Les familles des victimes trouvèrent bien entendu la peine trop clémente. Après tout, ils avaient perdu leur fils et leur fille. Leur chagrin ne fit qu'amplifier les remords du pauvre homme, dont le but dans la vie était de faire rire et non pleurer les gens. Il sortit du tribunal, blême, et la mine déconfite. Il paraissait 10 ans plus âgé que lorsqu'il était rentré. Il rentra chez lui, sous les huées et les cris de haine. Une fois dans sa demeure, il s'écroula sur le lit et se mit à pleurer pendant de nombreuses heures. Il était un homme détruit, haï par presque toute la ville. Il n'avait plus de raison d'être. Les propriétaires du manoir continuaient de le soutenir et venaient essayer de le réconforter vaille que vaille, mais rien n'y fit. Radin sombra dans une profonde dépression. Il se sentait perdu, seul et monstrueux. Quelques jours après le procès, plus exactement le soir, l'homme remit son costume de scène préféré, un habit multicolore avec une collerette bleu azur. Il trouvait que cet ensemble lui donnait fière allure. Il illuminait la piste quand il le portait, lui, l'Auguste qui avait fait rire tant de gens dans cette tenue. Il peignit aussi son visage, un magnifique sourire carmin ressortant tel un coquelicot sur la neige de sa face blanchie. Pour se démarquer des autres clowns, son nez était assorti à sa fraise, et ses yeux peints à l'égyptienne cernés de traits noirs qui se prolongeaient vers les tempes. Il enfila sa perruque ornée de cheveux orange épars. Tandis qu'il se contemplait dans son miroir, il sentit une boule lui serrer le ventre. Les remords avaient grandi en lui, le dévorant de l'intérieur. Il établit le bilan de sa vie. Globalement, elle lui plaisait. Il regrettait pourtant de n'avoir pas trouvé une femme pour partager sa vie et fonder une famille.
Oui, il aurait aimé ça être un époux, un père. Il posa un regard mélancolique devant lui, sur la pile de médicaments qu'il avait réunis. Tout cela ne serait et resterait qu'un rêve inaccessible. De ses gants blancs, il saisit les cachets et les avala. Pour maximiser l'effet, il avait pris de l'alcool. Lui qui détestait ça réprima sa nausée. À peine eut-il englouti le dernier comprimé qu'il perdit connaissance en se cognant la tête au sol. De longues heures s'écoulaient. Ce fut la femme de chambre de la propriété qui le découvrit inconscient par terre. Elle entreprit de le réveiller. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit la jeune femme. Radin se jeta sur elle et commença à la mordre, en la réduisant au silence avec sa main. Il arracha des lambeaux de chair qu'il avalait goulûment, en tachant son beau costume. Une fois rassasié, il se rendit compte avec horreur qu'il avait dévoré celle qui fut sa meilleure amie. Radin ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Pourquoi avait-il agi ainsi? Pourquoi n'était-il pas mort? Il passa ses doigts sur ses dents. Elles étaient pointues et acérées comme des rasoirs. Une vraie dentition de prédateur. Que lui était-il arrivé? Il savait qu'il était un monstre, mais là... Il se précipita vers la glace, et la réflexion de celui-ci le glaça. Il n'y avait pas que ses dents qui avaient changé. Ses yeux, naguère bruns et chaleureux, étaient à présent gris acier, froids et durs. Une lueur cruelle traversait son visage, figé dans un rictus parfaitement odieux, sans oublier le sang qui coulait sur ses lèvres et son menton. Le clown passa son visage sous l'eau. Peut-être était-il en train d'halluciner. L'eau lava le sang, mais pas son aspect, ni son maquillage, qui visiblement lui collait littéralement à la peau. Il ignorait ce qu'il était devenu, mais il sentit au fond de son être qu'il n'était plus vivant. Pourtant, il n'était pas mort non plus. Et ce n'était pas un mort-vivant. Du moins, pas au sens habituel du terme. Les années passèrent, durant lesquelles Radin se rendit compte qu'il pouvait devenir invisible et intangible. Il se métamorphosait aussi à son gré, mais toujours en gardant des traces de son visage. Ainsi, il devenait immense ou minuscule, large, fin. Il se transformait aussi en élément du décor, mais toujours son visage restait visible. Il prit l'habitude de le camoufler en changeant de position. Il se déplaçait également d'un point à l'autre du domaine par sa seule volonté. Le plus gros problème demeurait la nourriture. Il avait essayé les animaux, mais cela ne le sustentait pas. Il fallait qu'il mange des humains. À présent, il était réellement un monstre. En peu de temps, les habitants et le personnel du manoir étaient passés dans son estomac. Enfin, presque tous, puisque la rumeur d'un clown vampire ou zombie, selon les versions, gagna la ville. Loin d'éloigner la populace, ça attira les curieux en mal de sensations fortes. Ainsi, Radin ne manquait pas de proie. Il s'arrangea même pour être vu furtivement sur des vidéos d'urbexer pour appâter les chasseurs de fantômes et autres accros du paranormal. Pourtant, ce que le clown ignorait, c'est que devant son écran, une personne avait bien d'autres idées en tête.